Non. Fait que bienvenue en 2-7, le podcast où on parle de force et de powerlifting. Aujourd'hui, on est avec les coachs de powerlifting de Gamma Performance. On est juste trois, fait que ça va les boys? Ouais, Yeah, toi? ça va bien, toi? Yes, fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu en fait, des erreurs communes ou les erreurs à ne pas faire si on débute le powerlifting ou les erreurs que peut-être les powerlifters font dans leur carrière. On va dire ça de même. Tu sais, des fois, il y en a qui ça peut être des courtes carrières, mais il y en a qui ça peut être des longues carrières, avec des erreurs qu'on peut apercevoir ou des erreurs qu'on a tout simplement faites puis on n'espère pas que nos athlètes les reproduisent. Fait que souvent, on les aide pour ça. Mais sinon, avant toute chose, comment ça a été votre semaine d'entraînement? Avec là, tu sais, les deux sont encore dans leur pic. Fait que comment ça va à date, les boys, votre semaine d'entraînement? Ben, je pense que je peux commencer. Moi, à date, mon pic va bien, je pense. On a réajusté un petit peu les charges parce que il y a des trucs qui ont comme bien été puis moins bien été. Fait que là, ça va bien. J'ai fait mon deuxième SBD de 4 SBD de mon pic hier, finalement. Puis j'avais envoyé mes charges à Dave, là, finalement, puisque c'est toi qui s'assure de mon pic. Puis il y a quelques petites affaires qu'on avait dit comme OK, ça a moins bien été, on va faire telle charge finalement. Ça a bien été, on va mettre telle charge. Puis finalement, comme tout a bien été, sauf euh, ben là, j'aime pas ça mettre la faute sur les équipements, là, mais sauf ma grip. Je suis arrivé à mon gym hier, puis on n'avait plus de craie. Fait que Ah. mon deadlift a comme moins bien été, mais j'ai pu m'en sortir, là. Tu sais, j'ai fait mon deadlift, mais le RPE était pas là parce que après mes genoux, finalement, là, dans le bout où ce que moi j'ai de la misère, en Ouais. plus, tu sais, mes mains ont glissé. Fait que j'étais comme pogné juste avec mon hook pour le garder. Chance que j'étais en hook, sinon la barre elle partait, là. Euh, Fait que finalement, tu sais, j'ai mis plus sur mon squat que prévu, j'ai mis plus sur mon bench que prévu. J'ai mis un petit peu plus sur mon deadlift que prévu, mais tu sais, c'est une différence de comme 4 livres finalement, fait que ça fait pas grand-chose, là. J'ai juste arrondi le chiffre, là. Euh, Fait que mon squat et mon bench ont super bien été, autre que mes doigts qui ont glissé sur le deadlift, là, je peux dire que c'est overall un bon workout, là. Fait qu'en Surtout, gros, une des erreurs, c'est assurez-vous d'avoir de l'écran tout le temps. euh, la semaine prochaine, je te garantis que je vais texter le monde avant de m'en venir au gym. S'il n'y a pas de je vais aller en acheter, là. Ouais. J'avais Hmm. comme juste un fond de poudre, tu sais, qui reste parce qu'on a au barbell, on a des gobelets, les Bah oui. gobelets Rogue en fait, que tu peux Ben, acheter ça sur fait leur que là, site, là. t'essaies comme d'étamper ta main au fond pis de te frotter ça, mais y a comme Ouais, rien à faire, là. Mais c'est parce que Frank, il était aux États en fin de semaine, Ouais, fait c'est ça. que ouais. Ben, Avec, ben, c'est avec sa blonde, avec Simon, puis puis ouais, Simon, fait que c'est sûr que quand les propriétaires sont pas là, ils peuvent pas aller personne pour vraiment en mettre de la craie. acheter, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ben, ils ont sorti comme le dernier bloc juste avant de partir. ouais. Puis ça, je parle de genre jeudi, là. Puis je sais pas qu'est-ce que le monde font, là. Ben, il y en a D'après moi, qui il y en en, mangent. il y en a qui prennent ça puis Il qui mettent les ça dans émiette, leur shaker, esti. là. Ouais, Ouais. c'est dégueulasse. Moi, j'ai genre le même bloc depuis genre 3 ans. Je suis genre tout seul à l'utiliser, genre. Tu sais, il y a Mais, vraiment beaucoup de monde qui passe par-dessus, je peux comprendre. Puis tu sais, pour la plupart, tu sais, tôt, moi, on est en pic. Il y en a plusieurs qui sont en pic là, parce que leur compétition approche. Je sais pas comment ils mettent des craies dans leurs mains ou s'ils en mettent pas à chaque set, là, mais tu sais, à un moment donné, arrête de te laver les mains, là. c'est Garde ta ça. craie, là. Ça En va bien plein, aller. plein ça. Puis toi, Anto, fait que, cette semaine, il n'y a pas eu trop De- de nouvelles, fait Au que, moins, on va. Ouais, ben c'est ça, Dave, dans le fond, il attend mes vidéos parce que, tu sais, je fais mon pic, mais comme, j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir en laisse parce que sinon, j'overshoot tout, fait que j'envoie mes vidéos. Dave, il n'y a pas eu de vidéo en fin de semaine. Ouais, c'est parce que j'avais pas bien une vidéo à y envoyer, là, parce que il manquait de j'ai craie. fait un. J'ai fait un. J'ai pas fait de SBD, j'ai fait un S, un demi-B, puis pas de D. Fait que. Euh, tu sais, fait que première erreur, avoir ta craie. Ouais. Deuxième erreur, c'est
écouter ton corps. Ouais, Parce que, ça, tu on va sais, revenir souvent là-dessus, hein, je pense. ouais, ben, tu sais, surtout là, quand tu es en pic, là, faut que tu augmentes graduellement l'intensité. Puis tu te dis, crime, faut que je le fasse. Faut que je fasse ma compé. Puis là, c'est ça. Fait que, on en reparlera tantôt, Dave, mais tu sais, en gros, c'est juste j'ai une douleur au dos. Puis elle s'empire graduellement. Puis là, c'est comme, j'ai pas pu finir mon workout. D'accord. Fait que ça, Bon. deuxième erreur, écoute ton corps. Puis On en reparlera. On va mettre des stratégies quand même pour que les gens qui nous écoutent, qui sont un peu des mêmes problématiques, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là. Parce que j'ai aussi un athlète un peu comme toi là, qui m'écrivait un peu en panique en fin de semaine, là, qui pouvait plus, il avait mal au dos, là, qu'il pouvait plus faire de deadlift, puis il pouvait plus squat, là. Fait que là, je dois calme-toi, et on va mettre, on va On met juste des faire stratégies. on va mettre des stratégies et un protocole en place. Fait que, mais il faut que tu le fasses. Puis euh, sinon, ben, moi, de mon côté, j'ai commencé un nouveau blog. Fait que j'ai encore mes main livres. Je vais peut-être changer, tu sais, j'avais quand même beaucoup de compé bench, mais là, tu sais, il va quand même bien. Fait que je vais mettre beaucoup de compé bench, mais avec des bands pour les prochains, ben, les autres, pas mal 4 5 semaines qui me restent là, dans mon blog. Puis sinon, non, je commence mes singles tranquillement aussi. Fait que c'est avec mes accessoires lift là, avant de transiger pour mes compé lift. Fait que il me reste quoi environ ben, tu 13, compétis. quasiment 13, 12, 13 Ouais, il te semaines, je reste un bon pense. bout, là. Ouais, mais ça, il me reste comme 12 13 semaines avant le meet. Fait que fait que ça me donne le temps. Ça me donne le temps. Fait que je me suis mis des objectifs. Là, j'aimerais ça peut-être passer la Buffalo en haut de 700, ça serait pas pire. Buffalo squat, Ah, ben ouais. 700 livres. Fait que je commençais à 658. Fait que puis après ça, ben, on a un samedi là, au barbell là, qu'on va monter. Là, je vais faire un heavy triple, mais avec le compé squat. Là, je vais en profiter vu que dans le monolith, je peux faire du compé. Là. Fait que Ouais. je vais faire un heavy triple, je sais pas combien encore. Là. Fait qu'on va essayer de faire un nouveau PR. Mon dernier PR, c'était 6,75. Oh, Fait qu'on va Pour essayer de un trip. faire. Fait un qu'on va triple essayer à de. 700. Ben, ça serait pas pire. On va voir comment ça fait cette journée-là. Nice. Fait que. Fait que ça va, ben, sinon, de ce côté-là. Sinon, ben, l'énergie, puis, ben, corps, il est pas magané. Fait qu'on en profite. Des fois, je parle avec des athlètes qui sont maganés. Je suis comme, tabarnouche, je dis, imaginez-moi, je lève des fois le double de vos poids, puis je suis comme, mon corps est en santé, tu sais, il est comme, puis. C'est pas de douleur, tu sais, j'ai pas de bobo, j'ai pas mal au coude ni aux épaules. Fait que ça peut-être ça va être des erreurs peut-être à en parler. Là, souvent le volume, l'intensité, tout ça. Fait que Ben, c'est ça qui arrive, hein. T'essaies de tout le temps pousser le volume ou l'intensité, tu sais, à la limite de ce que tu es capable de handle parce que tu vas avoir un bon stimuli. Puis il faut que tu sais, il faut que tu écoutes les signes, puis là tu te dis OK, faut que tu t'essaies de quantifier ton volume, puis bloc d'après, ben t'en enlèves un peu s'il faut, etc. Mais Ouais. tu sais, il te faut les ressources nécessaires pour pouvoir bien quantifier ton volume et ton intensité, tu sais. en plein ça. Si on parle dans le vif du sujet, mettons vraiment les erreurs que les athlètes font ou les athlètes ne doivent pas faire. Fait que, à part oublier la craie, puis d'écouter leur corps, là, je pense que c'est d'écouter leur corps, je pense que ben, en fait, c'est quand même deux bons trucs, ça, c'est déjà deux bonnes astuces, mais avez-vous d'autres choses, d'autres idées aussi qui viennent en Ben, tête, que vous avez vécu ou que vous voyez dans les gyms des fois? Genre, je pense genre- qu'on peut commencer par le départ, là. Tu sais, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont bien se débrouiller parce qu'ils ont un bon entourage. Puis on en avait déjà parlé avec le parcours Anto. Fait que Anto, c'est une exception, là. Il était bien entouré. Je pense que de tout vouloir faire par toi-même, tu sais, genre tout le temps maxer au gym, d'aller te pousser à la limite tout le temps, Mhm. de dire ah, j'ai vu un tel faire ça, fait que je vais faire les mêmes affaires. Tu sais, de ne pas aller chercher de l'aide finalement. Tu sais, c'est le fun de s'entraîner, c'est le fun d'avoir du fun en t'entraînant, puis de faire comme ah ben aujourd'hui j'ai le goût de faire ça.
ça peut être le fun pendant un bout, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui limitent leur potentiel puis qui se limitent aussi à leur progression en se disant, je suis capable de le faire tout seul. Je suis capable de me faire une compé tout seul. Je suis capable de m'entraîner tout seul. Quand, tu sais, c'est pas tout le monde qui est capable de bien périodiser, qui est bien capable, justement, on parlait de volume puis d'intensité aussi, de gager ça pour justement pas te faire mal. Je pense que, tu sais, en commençant à m'entraîner dans le gym, j'ai jamais aimé ça de base. Fait que j'avais besoin d'un coach qui me dise quoi faire parce que sinon, je faisais 3 exercices, je crissais mon camp. Fait que je suis allé me chercher un coach tout de suite en partant. Puis je pense que c'est ça qui a fait que justement, la plupart des bobos que tu vas voir au départ, euh, je les ai pas eu. Moi, je les ai eu en faisant du sport, c'est une autre histoire, là. Mais de me faire mal dans le gym, je pense pas que ça m'est arrivé tu sais, à moins que on parle de mes accidents, là, le oups, mettons, avec le monolithe, là. Ouais, ça, tes bobos, c'était pas des bobos de fatigue, c'était des bobos. Non, c'est ça. J'ai déposé la barre trop vite, elle m'a rebondi dans la main. J'ai mal Non, c'est raqué ça. mon poids, il m'a tapé dans la jambe. C'est ça. C'est des affaires un peu. C'est des affaires stupides, finalement. Ouais, Ah, mais Fait pas que, tu sais, c'est pas. des erreurs de genre, ouch, je me suis fait une tendinite dans le gym parce que j'ai trop refait souvent le même là, ça t'est pas mouvement. arrivé, ça. Non, j'ai été chanceux là-dessus, là. Mais tu sais, j'ai eu de l'aide depuis le day one, là. Je pense les seuls moments où j'ai pas eu de coach, ben je m'entraînais avec des coachs. Fait que je m'assurais d'avoir comme quand même un suivi, là. Un Fait que peu dans le comme fond, toi finalement, avoir toi. une structure, là. Une structure, je pense que c'est primordial, là. La pire erreur que tu peux faire, c'est juste y aller à gauche. Avec comment ça file aujourd'hui, Ben, c'est. ça, Ouais. on en voit beaucoup, là. Tu sais, on va. C'est pas à cause que quand tu débutes, tu sais, tu vas PR fréquemment. Tu sais, tu te dis, OK, ben, on me dit de travailler dans différents rep range, on me dit de nanani nanana. Fait que aujourd'hui, je PR mes doubles. Aujourd'hui, je PR mes triples. Aujourd'hui, je PR mon single. Puis tu fais rien que PR tout le temps. Ça, c'est bien beau. Mais Ouais, probablement que si tu regardes de séance en séance, ta forme s'améliore pas. Puis tu sais, tu débutes, c'est sûr que comme il y a des progrès là, à faire là-dessus. Puis absolument. crois-moi, à un moment donné, ça va te rattraper, là. À un moment donné, tu vas frapper un mur. Soit tu vas essayer de continuer puis tu vas te faire mal. Ou bien tu vas stagner, simplement. Puis là, c'est comme après 2, 3 mois que tu vas dire, OK, j'ai peut-être besoin d'aide. Tu perds du temps, là. Ouais. Puis Tu perds du temps. ça, c'est drôle parce que justement, tu écrivais avec quelqu'un, puis c'est comme. Tu sais, j'étais fort, puis le gars, il dit, ah, moi, je veux devenir un bench spécialiste. Fait que là, je suis comme, OK, mais tu sais, toi, il a souri, c'est de qui je parle. Ouais, je Fait pense que qu'on là, je sait suis de qui comme, tu parles. je suis comme, OK, good, right? Fait que regarde, le best, c'est de travailler avec quelqu'un à ton âge, tu sais, parce que des fois, il y en a qui ont couché, je comprends que quand t'as comme 15, 16, 17 ans, des fois, si tu veux pas trop investir, ou tu sais pas trop, nanana, ou genre, t'as juste comme, tu penses déjà un peu, c'est connaître, mais c'est au contraire, si t'es même pas curieux d'aller en apprendre, puis que tu fais des max lifts à toutes les semaines, c'est sûr que t'as genre rien appris sur le powerlifting, genre, pis t'apprendras rien. Aujourd'hui, c'est facile, puis c'est comme toi, Tony, t'étais plus du genre comme moi, il me faut un coach. Moi, j'étais à l'inverse, j'étais vraiment comme, je vais faire mes recherches, je construis quelque chose, puis genre, moi, j'essaye quelque chose, en fait, je l'essayais, mais j'allais faire des Mhm. recherches. Sur Google, t'as tout, tu sais. T'as tout, t'as des informations gratuitement, tu sais, pis c'est niaiseux, là, même en powerlifting, là, tu sais, y en a qui vont dire, ouais, mais par où que je peux commencer pour être coach? Je peux commencer à googler puis lire déjà des articles, tu sais, déjà apprendre déjà les mentors des piliers du powerlifting à les connaître, tu sais, comme, tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je fais comme une petite coche à droite, mais tu sais, Frank, en fin de semaine, il faisait sa compé au Arnold du Barbell Mhm. Rive-Nord. Mais lui, t'es avec Ernie Lillibridge, puis il y avait Eric Lillibridge. C'est genre des pionniers, genre du Hmm. powerlifting. Tu sais, c'est sûr, c'est des gars, ça mettons qu'ils seront jamais dans l'IPF, là. Mais moi, j'ai dit à Ouais, la mais fin, c'est des gros noms. j'ai texté Frank, j'ai dit, c'est drôle en tabarnak, parce que j'ai dit.
Moi, j'ai commencé le powerlifting à cause de ces gars-là. J'ai fait un projet à l'école. Je connaissais Sweet Focal, puis quand j'écrivais powerlifter aux affaires, ça me sortait, par exemple, les gars comme Eric Lillibridge, puis la famille Lillibridge. Puis j'ai dit, c'est drôle que, genre, là, tu fais une compé avec eux autres. J'écris, ça fait comme, tu sais, ça fait, moi, ça doit faire quasiment 10 ans que le projet y est fait, là. Puis, ils sont encore là, puis ils sont vieux, là. Fait Mm. que c'est juste nice. Je suis comme tabarnouche, je suis comme. C'est juste ça, mais c'est ma petite. Mais Apparemment. j'avais quand même fait de la recherche tu sais, sur comment ça fonctionne le powerlift, mais c'était ces gars-là qui m'avaient un peu montré. Après ça, là, j'ai connu Westside. Fait que tu sais, après ça, tu sais, là, on commence à en apprendre davantage. Tu sais. Mais c'est sûr que c'est juste une partielle, c'est d'avoir quelqu'un, un coach ou quelqu'un qui t'aide à programmer spécifiquement envers toi, parce que tu sais, il y en a des fois qui vont acheter les e-books de, mettons, Jamal parce qu'il est juste vraiment fort, ou ils vont acheter les e-books de Jeff Nippert, tu sais, parce qu'il est comme, il fait du power building. C'est Ouais. correct, tu sais, c'est correct pour commencer, voir si tu vas aimer ça, mais en même temps, quand t'es rendu que t'aimes ça, ou tu sais que tu aimes déjà ce sport-là, tu sais, commence pas à faire des e-books par-dessus des e-books par-dessus des e-books. Va chercher quelqu'un qui va travailler justement les zones spécifiques que sont tes faiblesses, tu sais. Sont tes points forts, tes points faibles, puis Mm. comme on peut déjà tout de suite les travailler, puis si tu vas tu vas te sentir beaucoup plus fort rapidement, tu sais. Fait que ça, c'est ça. Puis c'est, ben, je reviens un peu, là, en grosso modo, c'est les gars qui font leurs affaires tout ça, le YOLO Gym, dans leur lift, des max out à toutes les semaines, c'est sûr. Là, comme tu dis, Anto, ils vont progresser semaine après semaine, puis à un moment donné, ça va se stagner, puis ils vont se blesser parce que la technique est pas propre, ils font toujours la même affaire, fait que, ils n'ont aucune périodisation, mais eux, dans leur tête, ils pensent qu'ils font une périodisation. Hein, c'est comme, ça me fait. Puis le pire, là, c'est que c'est genre, s'il y en a qui nous écoutent, là, tu sais, je suis prêt à mettre, genre, en tout cas, ils vont commencer leur gym, mais tu sais, ils vont dire, OK, je vais commencer avec ma plate. Puis ils vont mettre genre deux plates. Ah, ok, non, non, ça fait pas bien aujourd'hui. Ok, ben aujourd'hui, je vais faire des reps de 5 reps aujourd'hui parce que genre, je suis le pas good, fait que ça me sert à rien de maxer. Mais le lendemain, mettons, il met une plate, met deux plates. Ah, là, ça fait le good. Là, je max. C'est ça qu'ils vont faire, Ouais. là. Tu sais, c'est On a tous été exactement ça. là. C'est juste. Tu peux pas maintenir ça longtemps, là. C'est ça. Faut Je Ben, que. pense que, tu sais, Anto, il a été généreux tantôt en disant, tu sais, ça va te toffer deux mois, puis après ça, tu vas vouloir aller chercher un coach. Je pense qu'il y en a qui font ça même pendant des années, là. ben oui. Parce que, tu sais, Mm. tu te rends pas compte que qu'est-ce que tu fais est peut-être pas nécessairement bon pour toi. Puis c'est drôle parce que là, je suis en train de passer à travers, tu sais, toutes les formations de, comment il s'appelle déjà? Australian Straight Ouais. Coach, le coach à Haftor. Puis c'est ça qu'il dit, tu sais, à un moment donné, tu sais, oui, t'as besoin d'un stimuli, mais si t'es pas capable de récupérer ce stimuli-là, t'es pas plus gagnant, là. C'est un petit peu la même affaire dans n'importe quoi, là. Tu sais, vire une brosse, dors 3 heures, puis essaye de revirer une brosse le lendemain. Garantie que ça marchera pas, là. C'est la même affaire avec l'entraînement, là. Si t'es pas capable de récupérer de ton workout de demain va être encore pire, là. Fait que, tu sais, c'est rare que tu vas faire comme 7 jours semaine, là, mais encore là, ils n'ont pas de suivi. J'en connais qui le font, là. J'en connais qui le font depuis des années. Ben Ils oui. s'entraînent n'importe comment, ils s'entraînent un petit peu, tu sais, too much. Tu sais, ils ont l'impression qu'ils forcent, puis ils vont forcer dans le gym, là, puis ils vont suer, puis... Mais tu regardes, si, mettons, c'est un but de physique, fait que de l'esthétique, leur shape change pratiquement pas en 2, 3 ans. Si c'est un but de force, ben, tu vas peut-être ajouter 5 livres sur ton squat aux 2, 3 mois, là. C'est pas beaucoup, là. Tu sais, la plupart d'entre nous, tu sais, même Anto, quand il a commencé, il a fait ses recherches, il y avait du monde autour de lui qui faisait du powerlifting, fait que, tu sais, il était capable d'avoir comme Ouais. un petit touch avec du monde. Il rajoutait 5 livres à chaque semaine sur chacun de ses livres, là, pratiquement, là. T'as juste, selon moi, là, faut que tu écrives absolument, absolument sur papier ce que tu veux faire. Ou tu as un fichier Excel que t'as. À Ouais. partir du moment que tu as une structure, Mhm. tu vas, tu réfléchis un petit peu, genre, tu vas progresser. Ben, attends, en tout cas, niveau plus débutant, là, mais c'est important que tu aies de quoi pour te
te dire, OK, il faut que je fasse telle charge parce que trois petits Ouais. points. Faut que tu aies une structure, faut que tu aies une raison. Mhm. Ouais. Ça, ben, ça c'est absolument vrai. Fait que c'est. Puis tu sais, parce que là, pourquoi? C'est que c'est quand tu récoltes des données, mais tu peux voir, c'est comme nous autres, on en récolte des données avec nos athlètes, là. Fait que c'est. On va pouvoir voir sur du. C'est sûr qu'après un mois, tu verras pas tout, mais après une couple de mois, quand tu mets des exercices, mais tu remarques que finalement, quand tu fais des exercices d'isolation des triceps, c'est weak, c'est pas fort. Puis tu remarques que dans son bench, finalement, quand il encadre, il manque de force. Ben, tu dis, OK, corrélation, je comprends pourquoi. Tu sais, embarque pas. Fait que c'est pas le bench. Fait que, tu sais, c'est des affaires de même qu'on peut apercevoir, mais la même affaire, quand tu écris des choses sur papier, tu vas le Mhm. voir, mettons, la semaine 1, j'ai mis, mettons, 200, ben, OK, la semaine 2, j'essaie peut-être de me dépasser un peu plus, tu sais, je vais mettre 205, tu sais, ou 210, tu sais. Mm. Fait que ça te permet de prédire. Fait que, tu sais, je pense que c'est sûr qu'on dit d'avoir une structure, ça peut être d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui nous aide, ça peut être aussi d'avoir une structure que vous faites des recherches par vous-même. Tu sais, on dit pas d'engager un coach, c'est sûr que si vous faites un sport qui est extrêmement spécifique, ben, mettons, vous va y aller avec un peu en bodybuilding, c'est sûr que c'est tout rendu à la fin, peut-être tu peux dire au début, je suis capable, tu sais, dans un genre de off-season, déjà, je suis capable de faire un peu ma programmation, faire du dos, des affaires de même, mais à un moment donné, tu vas avoir besoin vraiment d'un coach qui va vraiment t'aider à builder la shape puis t'amener vers le stage. Puis je pense en powerlifting, on peut le faire un peu de cette manière-là, mais c'est plus sur du long terme, sur la technique, sur vraiment faire le sport sur du long terme aussi, puis ben, être moins stressé quand l'athlète commence. Il y a un sport, c'est sûr que quand tu es encadré, c'est bien moins stressant. Puis, tu sais, il y a plein d'athlètes qui sont encadrés puis qui sont stressés encore avec leur première compé, puis c'est normal, là, tu sais. Fait que, c'est imaginer tout seul à Mhm. faire. Fait que, surtout quand tu connais rien partout du sport, puis tu penses vraiment tout connaître, là, tu sais, tu vas Ouais, manger, je tu vas pense avoir. qu'il y a personne là, qui peut dire je connais tout, là. Même encore aujourd'hui, tu sais. Je pense que on est un bon exemple chez Gamma, étant donné, tu sais, toi, Dave, ce que tu veux faire, tu sais, tu veux pousser les connaissances de tout le monde. Tu vas aller chercher par toi-même des formations en permanence. Tu nous donnes des formations en permanence. Fait que, tu sais, si tu te dis en partant, ça fait comme 3, 4 mois que tu liftes. Ah, je vais faire mes affaires tout seul, je sais qu'est-ce que je fais. Je pense que c'est la pire erreur que tu vas pouvoir dire de toute ta vie, là. C'est sûr que tu sais pas ce que tu fais. Ah, ben, ça. Ah, parce que même les kin, tu sais, toi, tu parlais de ton projet à l'université, là. C'est pas parce que genre, ah, t'as fait un projet pour un diaporama au secondaire, là, que t'as fait du powerlifting, là. C'est à l'université, là. C'est quand même avec des études supérieures, là. Ça sort pas de nulle part, là. C'est c'est pas un parcours comme général que tout le monde va pouvoir relate à ça, là. Mais tu sais, quelqu'un qui est chez eux, qui scrolle sur TikTok, puis il commence à voir des gars qui lèvent l'eau, puis ils font comme ah, c'est bizarre, le gars, il a un genre de maillot de lutteur, puis il a des sleeves ses genoux, puis qu'est-ce qu'il fait? Tu commences à t'intéresser à ça, puis tu veux te pousser dans le powerlifting. C'est tellement comme complexe puis structuré ce qu'on fait finalement pour justement arriver au jour de la compétition pour être le meilleur de notre shape, que tu peux pas décider de faire ça par toi-même juste parce que tu as vu 3, 4 gars, genre Jamal deadlift 1000 livres, faire comme ah, je vais faire exactement comme Je vais Jamal. faire comme lui, je vais faire comme lui, tu sais. Mhm. Mais c'est correct quand tu veux faire comme lui puis c'est ton idole, mais tu sais, en même temps, c'est comme, tu sais, faut que la personne relate que si lui, ça fait des années, c'est comment qu'il est, c'est son mode de vie, c'est. Tu Ouais. sais, une fois que tu t'es capable de te dire, moi, je suis débutant, je fais mes affaires Tu sais, je vais commencer étape par étape, mais que genre j'aime Jamal ou j'aime John Hack ou tanana, au moins, tu sais, tu peux dire, OK, tu sais, j'aimerais ça devenir comme lui aussi fort, mais tu sais, il y en a qui veulent dire, ah, mettons, il va un e-book, je vais faire ça parce qu'il va devenir comme lui. C'est un peu comme les bodybuilders. Moi, dans le temps, mettons, à un moment donné, c'était comme Callum Von Mugger, c'était comme un genre de YouTuber, Ouais. bodybuilder. Tu sais, quand même full populaire, qui avait Le pas la prochain shape. Arnold. Le prochain Arnaud, là, mettons, mais
tout le monde voulait lui ressembler. Là. Fait que, lui, quand il mettait un e-book, il y avait plein de monde qui l'achetait, puis il disait comme je vais ressembler à lui, mais je fais la même affaire, puis la même. Mais non, pas tout. Si, la génétique, ça change pas de même une génétique, là. Fait que c'est Ben cool, ouais. mais en tout cas, c'est juste drôle, mais c'est correct parce que si tu veux vivre un peu qu'est-ce que l'autre fait finalement. Mais Mhm. des fois, c'est juste que le résultat, à la fin, finalement, c'est pas spécifique à tes besoins. Peut-être qu'un jour, Vraiment tu pas. vas pouvoir avoir sa même shape, mais peut-être que toi, il va te falloir que tu fasses 3 fois plus de lattes, puis genre 2 fois moins de pecs que lui, parce que si tu as déjà un gros chest, puis tu enseignes, mais t'as pas de lattes, ou des affaires de même. Fait que c'est juste ça, c'est ça le sport. Il faut être quand même selon toi, puis selon ta spécificité à toi, comment que ton corps il. Fait que Mhm. je pense que structure, on en a parlé. Sinon, d'être encadré, avoir de la craie. Euh, J'en ai une pas pire. Ben ouais, vas-y. Je pense que il y a beaucoup tu sais, de jeunes comme tu sais, de n'importe qui va être très compétitif moi y compris, là, je me pose la question encore aujourd'hui. Mais j'ai eu un client hier qui m'a dit est-ce que je descends au weight class parce que j'étais à comme 5 livres de la weight class en tant que telle. Puis là, je suis comme ben tu sais, à moins, j'étais allé voir les records provinciaux dans la weight class en question. Tu sais, selon moi, nous, on avait prévu comme à long terme qu'il serait 83. Puis là, il me dit à matin, genre, tu sais, comme 6 semaines out. Je fais tel poids, on va-tu dans les 74? Puis je pense que c'est important, tu sais, de ne pas sous-estimer. um, Tu sais, là, t'es en pic, si tu perds du poids, ça va vraiment t'affecter. Puis à moins que tu puisses aller chercher des records ou quoi que ce soit, ça en vaut pas tant la peine tant que tu te qualifies aux preuves puis que tu peux donner la meilleure de tes performances éventuellement, tu sais, sur un plus long terme plutôt que court terme. C'est quoi qu'on peut aller chercher? Ouais. Fait que je me suis égaré là. Ben, je sais que tu Euh, veux dire. Je sais exactement juste cette discussion-là, là, pas longtemps, aussi avec des athlètes. Fait que, en gros, est-ce que c'est vraiment. Mettons, t'es vraiment en proche d'une classe plus basse ou entre deux classes, est-ce que ça devrait mieux coter. Est-ce qu'on devrait coter si, mettons, on est proche, ouais. exemple, d'une classe plus basse, ou on devrait rester pareil, ou juste fouler de l'énergie, surtout à ses premières compétitions? Ben, T'as une c'est classe ça. plus haute, mais tu vas être d'un plus léger de ta classe. Est-ce que ça vaut la peine de potentiellement comme avoir ne pas atteindre tes objectifs parce que tu risques soit une water cut ou faire genre perdre 5 livres en 6 semaines ou bien tu sais t'assurer d'avoir une performance au meilleur tu sais, de ton potentiel en ce moment. Ben, Des Puis capacités, ouais, c'est ça. ouais, ça de tes capacités. Puis comme mm, d'avoir une belle expérience, un beau premier meet. Tu sais, le en gars, plein il, ça. est il est vraiment assez fort pour. Tu sais, il bat les qualifications de 200 livres, là. Tu sais, fait que même dans les 83. Fait que L'affaire, souvent, c'est mettons, moi, ce que j'ai dit exactement, c'est, là, mettons, la problématique, aussi, il y avait comme un 4-5 livres over. Fait que je suis comme, OK. Fait que la stratégie que j'ai, c'est que là, j'ai regardé ces livres, j'ai dit, tu sais, t'as aucun record de 74 là, puis ni exemple dans peut-être dans la prochaine année, mettons. J'ai dit, je pense pas avoir des records. Euh, tu sais, mettons, on parlerait de comme peut-être vraiment être compétitif. Là, j'aurais dit, OK, là, ça vaut la peine de descendre, puis aller vivre comment ça va être de perdre 5 livres, soit en cas d'eau ou tu sais, ou essayer de perdre ton poids. Mais ça, c'est seulement si tu vas aller chercher. Ça vaut la peine de cut pour aller battre un record. Tu sais, si t'as des records où t'es genre, mettons, tu veux un record absolu, parce qu'il y en a des fois, ils vont dire, je drop de classe parce que, mettons, le bench est accessible dans les 74, fait que j'essaie de le battre, mais si finalement, dans leur cas, ils perdent de la masse musculaire, ils perdent un peu de force, fait qu'ils arrivent au meet, puis genre, il n'y a plus rien qui lève. C'est ça aussi, c'est ces erreurs-là qu'ils font. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça vaut vraiment nécessaire pour le reste de tes livres d'être hypothéqué? Mhm. T'sais, moi, rendu là, je suis comme, ben, à part être vraiment hyper déjà compétitif dans ta catégorie de classe,
tu l'es déjà, ça vaut la peine de rester de faire mettons, moi, je vais aller les comparer avec les mêmes gars de son niveau. Mettons, c'est un 74 junior, on va aller voir, mettons, bon, il se fait-tu contre des gars comme Anto? Il se fait-tu contre des gars comme Alex Ferron? Est-ce qu'il se fait contre des gars comme ben là, Guimond était 74, mais il est rendu 83. Est-ce qu'il se fait contre des gars comme ça? Si la réponse est oui, je vais dire, OK, là, ça vaut la peine de descendre. Mais si c'est comme non, ben, ça sert à rien d'aller descendre de catégorie que t'aies, genre, mettons, un 609 parce que, genre, t'as descendu de vouloir perdre du poids, mais en descendant ta masse musculaire, en descendant du poids, tu perds un peu de masse, tu perds ton eau, c'est plus dur à récupérer, puis t'as une moins Mhm. bonne performance, ou tes chiffres sont juste plus bas que tu le pensais parce que, justement, ça l'a affecté tes livres, mais rendu là, c'est mieux que tu sois, mettons, 78 mais que tu manges comme d'habitude, avec de l'énergie comme d'habitude, Hmm. puis que tu penses peut-être éventuellement à deux manières, soit de vraiment comme descendre ton pourcentage de gras, c'est de le descendre encore tranquillement à 74, ou tu te dis, ben, regarde, je trouve ça à 83 parce que, tu sais, tant qu'à rester là, ça vaut pas la peine. Mais c'est rendu là, c'est un choix stratégique, là. Mais c'est sûr que tu te fais pas coter à 78, à 74, tu sais, c'est 4 kilos, là. Fait que, tu sais, c'est C'est juste gros, le dire, 4 kilos quand tu c'est pèses ça, 78, là. c'est ça. Mhm. Fait que, c'est C'est pas comme si de, tu pesais 120, là. c'est ça. Fait que, tu sais, rendu là, si je dis, mettons, je te fais pas coter, ben, c'est pour toi des questions. C'est-à-dire, peut-être d'aller dans les 83, ça serait plus optimal. C'est de manger, prendre de la masse, tu sais, puis c'est plutôt du long terme aussi. Fait que moi, je l'ai vécu, là. J'ai fait tout, pas mal tout, là. J'ai fait les 93, pas, tu sais, plus petit. Après ça, j'ai fait les 93 en coton. Tu sais, puis mes performances restaient pas mal semblables, là, tu sais, au début quand je mangeais autant, mais qu'après ça, quand je commençais tu sais, mes progressions augmentaient parce que c'est sûr, j'étais comme, tu sais, ça augmentait, mais tu sais, ça augmentait dans une structure normale, on va dire, tu sais, dans une linéaire normale, là. Mais c'est pas des affaires de fou. Puis après ça, quand j'ai changé de catégorie, là, c'est autre chose, c'est comme normal, tu deviens plus gros. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, exemple, ton squat explose parce que tu changes de catégorie, c'est 20 livres de plus, là. Fait que, tu sais, quand tu vas être 78 puis tu vas peser 83 kilos, c'est sûr que tes livres vont exploser, là. Tu sais, puis tu vas même peut-être même aimer ça, justement, parce que tu vas te dire, hey, là, je me sens plus en shape, je me sens plus fort encore, puis etc., là. Fait que ça, des fois, d'y penser, là, des fois, on n'y pense jamais, là, mais c'est des stratégies qu'on devrait, ben, en fait, parler à quelqu'un dans votre entourage, mais c'est juste pour, mettons, dire, je vais faire une classe pour essayer d'être plus, mettons, j'ai pas de record, mais tu sais, genre, pour avoir un meilleur DOTS ou un meilleur GL point, je vais aller dans 74, ça vaut-tu vraiment la peine? Je sais pas. Surtout quand tes premières compé, tu devrais même pas te casser la tête, là. Tu devrais faire le weight que t'as, puis comme je dis, à part si t'as des records, puis vraiment comme tu vas casser la baraque dans une catégorie, là. Mais sinon, c'est grave. Mange, dors bien, récupère bien, fais qu'est-ce que tu veux, ça balance, t'arriveras à sa balance avec le poids que t'as, puis regarde, au moins, on va s'assurer que tu as une belle performance, puis c'est un bon point de départ. Puis après ça, on regardera par la suite, c'est prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Si on monte de catégorie, est-ce qu'on baisse, qu'est-ce qu'on fait? Mais au moins, tu es qualifié. Le plus important, c'est que si tu veux faire du powerlifting, il faut que tu te qualifies pour les provinciaux. Fait que si tu te qualifies pas aux provinciaux, ça va pas bien. Fait que Mhm. Non. Ben, tu sais, on parlait de qualification, on parlait aussi, tu sais, de poids, on parlait aussi de structure. Je pense, tu sais, la plupart du monde, une des erreurs qu'ils vont faire, parce que là, on en parle, parce qu'il y a plusieurs personnes dans notre entourage, mes clients, des clients auto, des clients d'autres coachs aussi, qui vont faire leur première compétition. Je pense une erreur qu'on voit souvent, surtout avec du monde qui font leur première compétition, l'exécution des livres de compétition. On parle souvent, tu sais, Ah, Ah, pas ben, rien que j'atteins le pas monde ma qui font leur dep, là. première compé, là. Ah, il y a aussi, ouais,
essentiellement du monde qui font leur première compé. Si tu fais plusieurs compés, je considère que c'est censé être un acquis, là, mais l'exécution dans ce que tu dois faire en compétition. Parce que, tu sais, un squat, c'est général, là, c'est un squat, mais un squat de compétition, où ce que tu vas avoir trois lumières blanches pour réussir ton lift, c'est une autre histoire. Fait que, tu sais, les commandes, euh, je veux pas dire les prérequis, là, mais ce que tu dois accomplir pour que ton lift soit un bon lift, là, finalement, là. De pas pratiquer ça assez. De juste faire comme, je fais du bench aujourd'hui, Et ben, puis, je me l'explose dans le chest puis je remonte, là. des fois, c'est des affaires innocentes comme la rack commande au bench. Tu Ouais. sais, c'est vraiment là, ça va pas affecter ton lift en tant que tel, là. C'est juste quand tu te pratiques pas avec, tu sais, je sais qu'elle est là, mais tu te pratiques pas avec, ça va juste comme tu t'en souviendras pas là, arrivé au jour de la compé si tu t'es pas Ouais. pratiqué avec. Tu vas Si ça être devient là, l'ammoniaque, l'adrénaline. Exact. Tu vas finir ta rep, tu vas raquer. Là, tu vas faire comment? Pourquoi j'ai pas mon PR? C'est juste, ça Ouais. t'a sorti de la tête. Il y en a plusieurs, tu sais, ça va devenir comme, tu sais, on parle souvent en niaisant, moi puis Anto, de patron moteur. Fait que, tu sais, on s'en va sur le bench, puis on fait semblant de bencher dans le vide, tu sais, patron moteur, patron moteur. Si tu benches, puis à chaque fois que tu finis ton lift, ta garoche dans le rack, rendu à la journée de ta compétition avec le stress, Ça veut que tu avec fasses la la même affaire. caféine, avec l'ammoniaque, tu penseras peut-être pas à tes cues que tu as eu genre juste 4 semaines out de ta compétition ou 6 semaines out, tout dépendant c'est quoi ton pic, là. Parce que la plupart vont faire comme OK, ben je vais pratiquer mes commandes 4 semaines out ou 6 semaines Ah oui. out, juste pendant mon pic. Puis là, après ça, tu arrives en compé, puis tu fais comme ah fuck. C'était mon PR, c'était mon troisième attempt. C'était là-dessus que je comptais pour chipper telle personne. Puis finalement, ben, l'ammoniaque a pris le dessus ou le hype a pris le dessus. Ah oui. Puis en finissant mon bench, en finissant mon squat, je suis allé raquer tout de suite là-bas. Où j'ai pas assez attendu pour mon down command au deadlift. Ça, c'est C'est plate. ça en arrive plusieurs. C'est même des fois. C'est sûr que c'est en étant en ligne, des fois, c'est comme faut juste des fois dire tu sais, atteins une seconde, place-toi, nanana, mais après ça, il faut le penser comme athlète, si quand on dit quelque chose de le faire ou c'est sûr que quand tu es dans un gym ou que spécifique un peu comme au barbell, vous êtes chanceux parce que vous êtes comme tout bien entouré. C'est sûr que quand Mhm. vous êtes genre deux, trois athlètes dans un écono, tu sais, vous êtes une petite gang, mais si t'es tout seul, des fois, tu y penses pas tout le temps, tu sais. Fait que, mais c'est juste ça, c'est une structure, ça, c'est un encadrement que tu sais. Tu sais, des fois, moi, qu'est-ce que je fais, c'est que des fois, c'est comme, si j'essaie de raconter, en étant en ligne, si on donne ces conseils-là, puis je m'assure que, genre, des warm-up, c'est que tous les conseils, on les applique des warm-up pour être sûr que, c'est ça, qu'ils comprennent, c'est juste pour être sûr, mais après ça, c'est, la plupart du temps, je demande toujours quand même aux athlètes d'aller dans un gym où il y a l'équipement spécifique, parce que, c'est des fois, avoir des équipements spécifiques, ça enlève un stress d'avoir aussi. Tu sais, défiler la barre de compé, filer un rack de compé, ça t'enlève un stress là, quand t'as jamais fait ça, là. Fait que ça, avec toutes les Mhm. racks command puis tout ça, là, à un moment donné, ça en fait beaucoup pour un nouveau, là. Fait que, mais c'est des choses à faire, c'est des points, en fait, c'est des points que tout seul, peut-être tu le sais pas, parce que on n'en parle pas tant que ça. C'est comme, oui, mettons, tantôt, il a fait une publication là-dessus, mais est-ce que tout le monde va aller prendre la peine de le lire? Parce que c'est pas peut-être genre la publication la plus wow du monde, non, mais c'est genre une C'est quelque chose de publication super important, là. extrêmement importante, c'est. Fait que, puis c'est que genre, peu de coachs parlent ou peu, même les fédérations en parlent pas tant que ça. Fait que c'est comme, c'est correct, là. Moi, ça me dérange pas. C'est nous, on fait notre devoir d'informer les athlètes, mais c'est des fois, les publications, est comme, ouais, c'est comme, c'est peut-être pas tant cool qu'on parle de ça, mais on n'a pas le choix. Les athlètes font ces erreurs-là. Fait que, Ouais. si au moins nous, on en parle, ça va peut-être un peu les sensibiliser, hein, tu sais. Fait que, Ben, tu sais, je regardais ça il y a pas longtemps parce que là, tu sais, il y a quand même pas mal de monde qui ressort du lot en, en se démarquant, là, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, là, peu importe le média que tu utilises.
Et en ce moment, sur TikTok, il y a deux frères qui deviennent de plus en plus populaires parce que, tu sais, ils font du bruit, sont Tu flamboyants. parles-tu des Trend Twins? Les trends qui commencent à gagner de plus en plus de popularité parce que les gars sont forts, là. On se le cachera pas, là. C'est Mais des qu'est-ce que tu gros veux dire à bonhommes. propos d'eux, là? C'est pas des modèles pantoute, là? Ouais, ben, les Eux autres, modèles. ils ont fait une compétition de powerlift. Ouais, mais c'est Ah, plein. Demande-moi comment ça l'a été, parce que moi, j'ai été voir là, comment ça l'a je été, pense là. qu'ils ont manqué plein de commandes ou, tu sais, des affaires un peu innocentes parce que ils Et sont voilà, pas justement entourés des bonnes personnes pour voilà. compétitionner, puis ils ont pas pratiqué leurs Exactement. commandes. Comme de fait, tout ce qu'on a dit tantôt, eux autres, ils font ce qu'ils veulent. Fait qu'ils n'ont pas tant de programmation que ça. Ils ont pas de Euh, coach. Ils ont pas. là, maintenant, ils ont un coach, je pense. Ouais? Ils sont allés s'en chercher un parce qu'ils se sont plantés sur un moyen temps, là. Il y en a un des deux frères, gars, je connais pas leur nom, je les suis pas pantoute, là, je les ai juste vus passer, là. Puis après, Twin, je suis gros allé voir leur twin, compte. puis petit twin. Ouais, c'est ça, exact. Puis il y en a un, écoute, ils sont forts, là. Sont forts Ouais, pour. je pense qu'il y avait Ils un ont, record national, genre bench ou quelque chose du il a, genre. il a été pour un record national au bench qui a réussi. Mais étant donné qu'il n'a pas réussi à faire toute la compétition, fait que, tu sais, il a manqué des attempts à cause des commandes, ben son record national compte pas parce qu'il Puis a bum out. je trouve ça dommage, là, parce qu'en plus, eux, si tu vas voir les commentaires, tu sais, de leurs vidéos où ce qu'ils chialent un peu là-dessus pis tout, je trouve que ça fait tellement une mauvaise publicité. Ouais. Euh, Parce que tu checkes les commentaires, là, pis c'est tous des jeunes qui sont comme, ah, ça fait tellement pas de sens, c'est de la merde, c'est une bande de clowns, tu sais, les fédérations de powerlifting pis tout. Mais Je me suis... si les gars, ils avaient pris le temps comme de bien faire les choses, puis tu sais, il avait Ah eu oui. son record pour vrai, crime, ça aurait incité beaucoup de monde à, tu sais, genre, wow, c'est hot, esti, j'ai le goût d'embarquer pis tout. Ouais, parce ils ont un huge following, là. Ils ont beaucoup de monde qui est follow. Puis tu regardes les commentaires, puis c'est exactement ça, là. Tu sais, je pense que c'est pas au squat qu'ils ont bum out, je pense que c'est genre au deadlift qu'ils ont bum out, là. C'est Ouais, il y a juste pas à mal pas cause d'être. que C'est juste à cause que il est pas habitué de locker ses genoux, il est pas habitué de locker ses hanches, il est pas habitué de compléter un lift. Fait que tu sais, quand il bench, il la cote dans le chest, il remonte, ça va bien. Il s'est fait, je pense, caler pour ses coudes, puis il a été capable de le faire pareil. Son squat, je pense que les deux, ils ont réussi un squat, là. Parce Ouais, que fait qu'ils c'est pas descendent des. peut-être pas à profondeur. Ouais. Exact, parce que tu sais, c'est pas parce que c'est pas assez fort pour le faire, juste qu'ils ont jamais eu de commande. Tu sais, la plupart de ces gars-là, tu regardes quand ils s'entraînent. Puis, tu sais, ça revient souvent à ça aussi avec les jeunes parce qu'ils voient genre Larry, ils voient Thor, ils voient des gros gars forts faire ça. Mais ils ont de l'équipement qu'ils n'ont pas le droit en compétition. Ces gars-là, ils ont des sleeves pour les coudes, mais ils ont aussi des wraps pour leurs coudes. Fait que c'est sûr que si tu as des wraps et les coudes puis tu benches, tu vas être capable d'aller chercher un Ouais, petit ouais. 15-20 livres de plus, là. Ouais, c'est En sûr. compétition, ça fait une différence. C'est sûr. Mais tu sais, quand c'est le fun, c'est que là, tu parles un peu comme les trend wins. Mais moi, pour moi, c'est pas vraiment un exemple à suivre, mettons. Mais tu Ah sais, non, je regarde absolument plus pas. des gars comme un peu Avatar là, qui reviennent et qui disent, moi, là, je m'en vais faire une compétition de powerlift. Puis je vais aller, tu sais, comme là, ça va peut-être refaire un peu une popularité. Tu sais, un peu plus dans ces sports-là. Parce que c'est des gars, mettons, que t'as le goût de voir. Puis, tu sais, eux, c'est sûr, ça reste un gros following de force. Tu sais. Trent Twin, c'est plus des jeunes qui veulent. C'est sûr que c'est côté jeunesse, c'est sûr, ça l'aide pas s'ils font, mettons, des. Mais, tu sais, même quand ils font un meet de pilot, c'est comme même si les jeunes bâchent en arrière, c'est parce que, tu sais, des fois, ils veulent juste être comme un peu leur idole, de comme, hey, c'est de Ouais, comme mais d'encourager, mais c'est quand, peut-être qu'ils quand- vont vouloir essayer. C'est des rêves, ils sont donc bien forts, j'ai le goût d'être fort comme eux autres, là. Tu sais, mais tu sais, c'est quand tu idolises quelqu'un qui chiale, c'est là le problème, là. ouais. C'est un peu, c'est un peu aussi comme, tu sais, il y en a des athlètes, ils ont été mécontents des Nats, puis nanana, ou quelle nouvelle règle IPF, mais c'est pas grave, ça n'a rien changé, là, tout le monde va chialer, mais le monde compétitionne pareil. Tu sais, regarde, le monde, pas le choix, là, tu sais, si tu veux compétitionner, t'as le choix. Tu peux changer de fédération.
ou tu restes en fédération, puis t'as pas le choix de vivre avec qu'est-ce qu'il y a avec, là, tu sais, c'est un peu plate, tu sais, mais c'est plate que des fois, si les règles changent, puis qu'on n'est pas toujours content, ou on n'est pas comme si c'est vraiment un avantage ou pas un avantage, mais garde, ça fait partie de la game, mais tout le monde est equal dans une fédération. Fait que tout le monde va avoir les mêmes règles. Fait que, c'est rendu là, tu vis avec, puis c'est date ça. Fait que, d'autres erreurs, c'est, mettons, on va essayer de peut-être moins passer vite, là, ben, c'est moins prendre notre temps. Mais vous, d'autres erreurs que vous remarquez que les athlètes, ça peut être des débutants, les athlètes avancés. Moi, je vais en parler d'un quand même, mais c'est au niveau du volume. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de monde que, tu sais, quand on est débutant, souvent, on va y aller quand même graduellement. C'est pas beaucoup de volume parce qu'on veut qu'ils s'adaptent. On fait avec la fréquence. C'est comme si d'habitude, tu squats une fois semaine, on ne mettra pas trois quatre squats par semaine direct après. Là. Ça, on va y aller à deux, puis ça, on va augmenter graduellement. Mais à un moment donné, c'est sûr qu'on va pouvoir ajouter beaucoup de volume, puis quand même une bonne fréquence pour quelqu'un qui est plus jeune, parce que justement, tu sais, sa capacité à récupérer, ses charges par rapport à ça sont plus légères. Tu sais, il y a une meilleure récupération aussi entre tout ça. Mais l'erreur que je remarque beaucoup, c'est aussi quand on est un athlète plus avancé, c'est de demander beaucoup de volume. À part que tu sois un athlète qui réagit bien au volume, des fois de dire, mettons, est-ce que le volume c'est fait pour moi? Non. Ben, peut-être de dire justement, regarde, je vais faire beaucoup moins de volume, mais je vais jouer sur mon intensité, à part plus sur mon intensité. Là, ça peut être bénéfique pour moi. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui font ça. Encore aujourd'hui, qui ont peut-être comme 10 ans, mettons, de power lift, mais qui essayent de. La seule chose, c'est d'augmenter leur volume, leur volume, leur volume, leur volume. Mais c'est comme, tu sais, tu te claques, là, tu vas juste te faire mal, là. Peut-être que tu réagis juste pas bien au volume, là. Fait qu'arrête de réagir au volume, puis essaie de descendre ça, puis vas-y au strict minimum que qu'est-ce que tu es capable de faire, mais au moins pousse dans ton intensité, puis tu vas avoir une progression, là. Je sais pas vous autres, que vous en Hmm. pensez de ce côté-là. Mais moi personnellement, j'ai pas eu la chance de coacher, tu sais, des gars qui avaient 10 ans d'expérience en. Ben, c'est pas vrai. J'ai eu go, là, mais comme, tu sais, j'ai pas eu ce problème-là encore. Moi, en tant qu'athlète, je pense que je réagis quand même bien à l'intensité, mais j'ai pas, je pense que j'ai pas fini d'expérimenter, tu sais, à voir Mhm. ce que je peux faire, puis etc. Mais ça, je pense que chaque athlète est différent, puis quand vient le temps de, en tant que coach ou athlète qui se self-coach, c'est important de, comme je disais tantôt, quantifier. Je pense que faut que tu sois capable de mettre des Ouais. chiffres sur où ce que t'en es, puis tu sais, d'analyser par la suite. Je Crime, pense que ça fait 3 blocs que j'ai comme tant nombre de séries au squat, puis que j'essaye d'augmenter un peu. Ça a-tu fait quelque chose? T'sais, ouais. Je pense que c'est comme tellement difficile de trouver ton sweet spot en étant tu sais, tout seul de volume puis d'intensité. Une raison de plus d'avoir une structure, une raison de plus d'aller chercher de l'aide extérieure. Que justement, tu sais, on est capable de, je veux pas dire jongler avec ça, mais tu sais, d'être capable de bien balancer le volume, l'intensité pour que tu aies une récupération optimale. Là. Parce que une des erreurs que moi, c'est ça que je m'en allais dire justement, mais de pas assez focuser sur des trucs que toi, tu es capable à la maison directement. Là, tu sais. La récupération, là, c'est tellement important. Là. Tu sais, nombre de fois que moi et Anto, on se parle, puis c'est comme ah, gars, j'ai une grosse journée là, qui s'en vient de training. Là. Je suis censé m'entraîner aujourd'hui, mais je pense que je vais prendre une journée off parce que j'ai besoin de repos finalement. Là. Puis ça fait toute la différence là, dans ton workout. Là. ben, Je... c'est surtout comme planifier ta semaine Ouais. d'avance en fonction d'une journée X, là. Fait que je vais jamais skipper de jour, mettons, là, mais tu sais, je vais dire à Nick comme, ah, On va la déplacer ou je on vais va la m'entraîner changer. finalement aujourd'hui, mais pas tel jour. Ben, Ouais. j'ai mon SBD qui arrive. C'est ça, on les switch de journée, comme ça on est capable de mieux récupérer. Puis tu sais, Oui. ça revient aussi avec ta planification dès le départ.
comme disait Dave tantôt, tu sais, si tu rentres au gym et tu dis aujourd'hui je commence à bencher puis ça file pas bien, fait qu'on fait pas de PR, mais le lendemain ça file bien, fait qu'on fait un PR. C'est comme, je veux pas dire que c'est complètement stupide, parce que c'est un peu harsh, là, mais c'est pas loin de ça, là. Tu sais, quand moi j'arrive puis je sais que j'ai un PR qui s'en vient ou que genre une intensité élevée, ben je m'assure d'avoir le sommeil puis la récupération nécessaire pour ça, là. Fait que, tu sais, ça passe aussi ben, toutes les petites affaires que toi tu peux faire à la maison. Euh, la nutrition, ton sommeil, ton niveau de stress. Puis ça, on en parle souvent. Je pense qu'à chaque podcast, finalement, on revient à ça parce que c'est des affaires qui sont faciles à contrôler si tu les reconnais finalement. Puis Ben si oui. tu as de la misère à les reconnaître, ben d'avoir un coach va faire en sorte que tu vas être capable de le voir comme il faut. Tu sais, je prends exemple sur un de mes clients, il pas long, euh, il est à sa troisième semaine de son blog de 4 semaines, où ce qu'on pousse l'intensité pas mal parce que c'est comme la dernière fois qu'on peut le pousser un peu avec un semi-volume finalement. Il fait sa semaine 3 puis il est tout pété, là, mais explosé. La semaine prochaine, on est censé faire plus lourd. Genre, ben gars, on a vu comment que ça a été ton workout. Pour avoir eu de coach, il aurait probablement fait tu sais, sa semaine prochaine en mettant plus lourd puis en essayant de se pousser. Mm. Finalement, bon, il a fait un deload parce que il y a écoute, plein d'affaires qui est arrivé dans sa vie. Là. Tu sais, il a commencé à faire du ski parce que il a trouvé ça cet hiver. Il fait de l'overtime à la job. Il fait du 15-20 heures de plus finalement par semaine que qu'est-ce qu'il faisait là un mois. Le gars, il essaie de piler de l'argent pour s'acheter une maison. Fait que, tu sais, c'est des affaires que tu vas vivre finalement, là, Ben oui. que tu peux contrôler ou que tu peux pas contrôler. Au moins tu sais, de t'en rendre compte pour ajuster ton entraînement, ajuster ton volume, ajuster ton intensité. Puis finalement, son deload, ça, il a fait du bien, puis là, il est prêt pour piquer, là. Nice. Nice. Je pense que ça fait pas mal le tour. Avez-vous d'autres. Non, moi, rapidement de même, j'en ai pas d'autres. Ben, Je tu sais, c'est pense sûr que qu'il y en a des tonnes d'autres, là, mais ouais. Ah, c'est ça, je dis C'est que. les grosses lignes, je pense, là, tu sais, Ouais. la planification, préparation, l'équipement. Ouais, mais c'est ça, de s'assurer. C'est sûr que c'est comme. Tu sais, moi, j'en ai parlé un petit peu dans les dernières semaines, un peu, mettons, souvent, qu'est-ce qu'un athlète débutant peut arriver de faire. Mais souvent, c'est ça. C'est d'arriver au gym, pas structure, pas, ils sont pas encadrés, ils sont pas prêts à investir envers eux-mêmes. C'est correct quand genre, quand tu connais pas trop le sport puis tu veux pas trop investir, ça, c'est correct. Mais quand tu aimes de quoi, puis que tu dis, OK, là, j'adore ça, ça vaut la peine d'investir parce que c'est un investissement, mais tu vas en apprendre. Tu vas en apprendre. En tout cas, je pense qu'un bon coaching devrait apprendre de quoi, puis que être avec un bon coach, tu sais, le but, c'est de rester, oui, longtemps avec le coach, mais moi, ma job de coach, c'est de pas dire, genre, change de coach. C'est comme, je veux que tu comprennes qu'un jour, si tu n'as plus besoin de moi, c'est parce que tu es capable de te coacher toi-même. Ça, c'est un bon coaching. Si tu dépends d'un coach, c'est comme, tout le temps, ça, c'est parce que ben, il y en a qui vont dépendre toujours d'un coach, ça c'est correct. Mais tu ne dois pas toujours te dépendre d'un coach. Tu sais, un peu comme euh, on va en parler on va en parler un peu, là, c'est vite vite, mais c'est comme il y en a des fois qui aiment savoir, mettons, ils envoient une vidéo puis ils veulent avoir une réponse dans les 2, 3 prochaines minutes tout de suite. Mais est-ce que c'est Ouais. vraiment nécessaire que tu aies une réponse dans les 2, 3 prochaines minutes, tu sais? Parce que si au début, si tu t'habitues tout le temps à avoir une réponse dans les 2, 3 premières minutes, tu peux juste t'habituer à avoir des réponses rapides. Puis le jour que tu n'as plus de ces réponses rapides-là, tu vas te poser des questions. Tu sais, tu seras jamais curieux. Tu sais, tu vas peut-être comme toujours comme dépendre du coach rapidement. Puis tu sais, là, tu sais, il y a plein de choses que tu t'en rends pas compte, mais tu sais, faut pas oublier qu'il y a aussi la personne, le coach, tu sais, il y en a qui sont en part-time dans cette job-là. Fait que, tu sais, il y en a qui ont un autre job. Ouais. Puis il y en a qui font ça, oui, full-time, mais il y a d'autres tâches à faire. Tu sais, il n'y a pas juste à être écrit aux 2 minutes. Tu sais, fait que c'est sûr que ça fait trop jour, t'entends sa réponse, ça, c'est un peu ordinaire, ça, je comprends, mais c'est de dire, regarde, je te laisse un délai, c'est comme c'est correct. Mais si tu toujours attendre de prendre une réponse de 3 minutes, à part vraiment que
Tu sais, que c'est urgent, tu sais, au pire, tu peux l'appeler, il y a une manière de le contacter rapidement, c'est une urgence. Mais sinon, à part ça, il faut pas que tu dépendes du coach constamment. Tu as une structure, tu as un game plan, tu as un plan de match avec. Tu sais, vous avez votre structure, ça fonctionne bien, go, on y va, puis on avance, puis on fonce dans le tas. Tu sais. Puis après ça, c'est vous faire confiance. Il y a beaucoup d'athlètes qui ne font pas confiance. Puis, Ouais. tu sais, il y en a beaucoup qui, qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, mettons, tu sais, une des erreurs, c'est que commune un peu, je pense à pas mal la dernière, j'en parlais, c'est que souvent, mettons, ouais, ils sont dans un gym, ils vont s'entraîner avec du monde. Là, mettons, le coach dit quelque chose, fait que là, il va essayer de le faire, mais après ça, quelqu'un du gym va lui dire de changer des affaires, mais c'est comme, hey, le gars du gym, c'est pas ton coach. Tu sais, c'est ton coach, tu le payes, là. Fait que c'est comme, si la personne te donne un truc, puis que ça va à l'encontre du type de ton coach, pose-toi des questions, là, tu sais. Fait que, Ouais. tu sais, c'est pas normal que ça arrive, ces affaires-là. Fait que, on a parlé aujourd'hui de plusieurs trucs, comme de pas oublier d'avoir de la craie dans un gym. Non, mais, on a, S'assurer d'avoir le bon équipement, ça ouais, peut, c'est ça peut être ça. une bonne idée, là, surtout Ouais. avant une grosse journée, là. Mais, tu Après sais, ça, hein, je pense que la euh, structure peut parler euh, aussi. ouais, ben ça, c'est d'avoir tu sais, ton équipement. Fait que, tu sais, comme tu dis, c'est d'avoir la bonne structure, être encadré, c'est le plus possible. Avoir une planif, au pire, et ça, c'était dans ta structure qu'on disait ça pas mal. Après ça, on a parlé c'est quoi déjà? Euh, on avait c'est avoir trop de volume. Trop de Ouais, volume, pas assez de volume, tout ça. De connaître les règlements aussi. Je pense Ouais, de les commandes. ouais. les commandes, etc. De vous faire confiance, et de faire confiance au coach. Tu sais, comme d'être quoi parler au coach, je pense que ça, c'est le dernier point. Euh, Puis je pense que ça fait pas mal le tour, hein. Ouais, on a pas mal fait le tour, je C'est pense. sûr qu'il y en a Puis, encore. Il existe plusieurs autres points, là. C'est sûr que ça, on pourrait faire un part 2 pour un part 2. Peut-être qu'on va faire un part 2 à un moment donné, mais je pense Ouais. pour commencer, c'est déjà comme des points, pas mal de points que vous faites. C'est que même les athlètes, des fois, des coachs font, puis qu'on devrait arrêter de faire. Fait que c'est comme, ça va Finalement, juste, nous autres aussi, ça nous arrive comme moi en fin de semaine. c'est ça. Fait que c'est normal, c'est des choses qui arrivent, mais quand tu es capable de le contrôler, je pense qu'il faut que tu te rendes compte de qu'est-ce que toi, tu es capable de faire, puis qu'est-ce que toi, tu vas faire pour ça. En plein ça. Fait que aujourd'hui, on a parlé pas mal de plein d'affaires pour vous aider. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions par rapport au powerlifting, par rapport à la force et tout ça, soyez pas gênés. Mettez des commentaires, venez nous écrire sur les réseaux sociaux à gamma.performance. On est rendu aussi avec une page anglais, là, fait qu'il y a anglophone, avec gamma underscore, performance underscore. Fait que c'est underscore cette barre en bas là, pour les gens qui sont pas bilingues. Fait que sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, partager ça, taguer vos amis qui sont en route vers leur première compétition, des amis qui veulent faire du powerlifting, qui veulent commencer. On est là pour vous éduquer, on fait ça pour le plaisir, pour le fun, pour le partage, par nos connaissances. Fait que c'est profitez-en. Sinon, là-dessus, je vous souhaite bonne semaine puis bon entraînement, gang. Salut les boys. Yes. Bonne semaine, les boys. voilà.